Claire, on vient de parler de la grande conso alimentaire. On le sait, c'est un territoire d'innovation. Mais on en est où aujourd'hui ? Alors c'est intéressant, on vient effectivement d'avoir certains chiffres. En 2025, l'innovation, elle a progressé de 16%. C'est vrai qu'elle était plutôt en berne, on va dire, en année 2024. Donc elle reprend. Elle est encore faible en termes de poids de chiffre d'affaires, parce que c'est 1,1% du chiffre d'affaires de l'alimentaire. Mais effectivement, ça redémarre. Quel rôle ont les enseignes justement à jouer sur ce terrain de l'innovation ? Voilà, je pense qu'il faut rappeler, le distributeur, il déniche des produits pour créer son assortiment idéalement le plus adéquat par rapport à sa zone. Et effectivement, là, on voit bien les distributeurs, dénicheurs des innovations, de talents. Ils vont chercher les innovations tant dans les startups que les marques nationales. Ils ont tous des programmes entre des trophées, des incubateurs. Donc on voit qu'ils sont assez présents. C'est vrai que là où on les voit un peu moins, c'est sur le côté accélération, monter en référencement. Quand on a le pouvoir de pouvoir avoir trouvé le bon produit, si on peut en plus le référencer de façon assez massive, effectivement, on donne plus de chance à l'innovation. Oui, justement, pour passer à la vitesse supérieure. Mais qu'est-ce qui fait qu'une innovation marche réellement ? Alors, l'innovation, c'est la visibilité. 54% des innovations, au bout de 2 ans, n'existent plus. Elles restent, effectivement, parce qu'elles ont de la visibilité. La visibilité, c'est un packaging qui est impactant. On comprend que c'est de l'innovation. On a une belle part dans le linéaire. Et potentiellement, il y a une communication dans le linéaire, donc avec une PLV, pour la mettre en avant, voire une promotion. Et quand ces facteurs sont là, effectivement, ça fait partie des 54% des innovations qui arrivent à rester. Je vois que Thierry, vous... Ouais, je réagis parce qu'en fait, dans l'innovation, il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a des vraies innovations, il faut qu'on les pousse. Et puis, il y a des fois des fausses innovations. Donc, il faut faire la part des choses. Et je me disais, en fait, que l'adage de l'innovation, ça a souvent été les marques nationales, parce qu'elles avaient des services marketing, R&D. Et ce qui est assez intéressant, c'est la montée en puissance de l'innovation sur la marque de distributeur, qui n'est pas qu'un suiveur et qui est aussi un élément de différenciation. Et moi, je pense par exemple à nos équipes qu'on fait. On a notre atelier de charcuterie qui fait aujourd'hui 41 références sans nitrite. Et ça, c'est un vrai plus parce que c'est pas du marketing, c'est pas du packaging. C'est évidemment pour alimenter le sujet santé, nutrition. Et donc, l'innovation vient d'un peu partout. Et moi, j'y crois, j'ai souvent dit aux équipes, la création de valeur, en fait, quand on se bat sur le coca, sur plein de marques où, évidemment, il n'y a plus de marge de manœuvre. L'innovation nous permet de reprendre de l'oxygène. Donc, c'est une politique qu'il faut qu'on ait tous. Mais on le voit, effectivement, les MDD suivent tout ce qui est tendance aussi, notamment sur la protéine, le très protéiné. Notamment, on suit. Merci beaucoup à tous les deux. On passe tout de suite au pitch de notre start-up.